Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo introductive sur qu'est-ce qui se passe sur l'équipe dirigeante d'usine, par une petite anecdote qui s'est passée il y a plus de 10 ans. C'était peut-être je sais pas, dans les années 2007-2009, en pleine crise des subprimes, peut-être un peu après. Alors, l'actif concerné, je sais plus trop ce que c'était. J'aurais dit Renault, mais je pense pas, parce que Renault, quand même, a beaucoup de liquidités. Et ça devait être une petite valeur, peut-être dans l'automobile, parce que je me souviens, à l'époque, j'étais à fond dans l'automobile, dans le secteur auto. Les Renault, les Peugeot, surtout Peugeot qui avait bien pumpé, hein. Si je l'avais gardé, celle-là, je serais au jour d'aujourd'hui millionnaire. Mais bon, on va parler un peu de manipulation médiatique au travers de, ce- de cette petite story. Alors bon, oui, BFM, bon, vous connaissez tous BFM TV, hein, y a pas plus mainstream qu'une chaîne pareille. Oui, c'est BFM Business, ouais, une station radio. Alors c'était à la radio, j'écoutais à l'époque, ouais, j'étais tout nouveau, tout fraîchement débarqué dans le monde du trading, hein. Je faisais mes petits pas, en tant que petit actionnaire, hein, qui avait ouvert son PEA et compte titre chez la BNP, et je m'intéressais beaucoup aux actions. Et, euh, et du coup, j'ai écouté beaucoup cette radio. Et notamment, il y avait, je sais pas s'ils sont tous là, il y a deux intervenants là aussi c'est drôle, parce qu'on leur a posé la question quelles actions ils avaient, mais eux ils disaient, ben nous on n'a pas d'action. Ah, tu m'étonnes. Alors c'est eux les premiers à donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre, tout ça. Zéro action. Ça me rappelle les investisseurs, enfin justement ceux qui n'investissent pas dans le zine mais qui en parlent à longueur de journée, c'est assez risible. Mais bon. Alors oui, moi ce qui est bête, c'est que je me souviens plus de l'action concernée, mais bon, en tout cas, bon, c'est pas très grave pour l'histoire. Alors c'était le matin, on interviewait je sais pas, un trader ou un investisseur, qu'est-ce qu'il pensait de telle action. Au passage, je l'ai vu qu'une fois sur la radio, et pour cause, hein, c'est pas Cusack, hein, c'est pas lui qui intervient, lui qui intervient quotidiennement, qui donne des petits conseils, où les gens, bon, il est assez, je sais pas s'il est encore là lui aussi, il est assez énervé parce qu'il y a des gens qui se plaignent mais qui comprennent vraiment de travers ce qu'il dit. C'est quand même hallucinant, c'est quand même bon, faites un petit peu d'effort, hein. Si vous comprenez pas, vous abstenez de critiquer. Enfin bref, bon, c'était le matin, j'écoutais une petite action où il disait bah vous devez acheter cette action, elle va pumper, c'est une action en or, elle est pas chère, soit. Alors, moi je suivais l'action en question et le truc je comprenais pas, elle arrêtait pas de descendre le truc en chute libre, hein, en version couteau qui tombe, un truc assez hallucinant, et je dis c'est quoi ce nul? Il nous conseille d'acheter un truc et ça descend. Qu'est-ce que c'est que ça? Je trouve ça bon, c'était mes débuts, hein, dans ce monde sans foi ni loi de la finance. Et des intervenants comme ça, je dis mais pourquoi on fait passer de telles personnes? Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'en fin de journée, ça allait pump, ça allait racheter derrière, et au final, il aurait eu raison de nous dire d'acheter, mais en tout cas, c'était un peu trop tôt, à mon avis, pour acheter cette action. Alors bon, la journée se passe, et le soir, on réinterviewe le gars. Il y a la journaliste qui dit, mais je comprends pas. Je comprends pas, vous nous avez dit d'acheter, et le truc a fait, je sais pas, c'est sorti, je sais pas, ça a dû faire un bon moins 20%. Je sais plus de tête, et je sors ça. Un chiffre tombé du chapeau, mais un truc, elle a fait un gros flop durant séance où ouais, ouais, ça devait être en pleine crise parce que on voyait le CAC faisait des moins 10 assez régulièrement. Et on disait aux gars, mais c'est pas possible, je comprends pas pourquoi vous avez dit à nos enfin à nos, pas téléspectateurs, mais ceux qui écoutent la radio, euh, d'acheter alors que ça descend. Et le gars, dans le plus grand des calmes, il y en a, bon, j'ai pas l'extrait, faudra retrouver, mais c'est quand même risible, et il y en a peut-être qui se souviennent de l'anecdote, hein, parce que voilà, c'est une radio assez suivie. Oui, il nous sort dans le plus grand des calmes, mais je savais ça allait descendre. Moi, j'ai dit ça, c'était pour qu'on rachète mes titres, hein. Moi, j'ai vendu le gros foutage de gueule.
Alors, de deux choses l'une. Soit le gars vraiment manipulateur à l'extrême, il avait prévu son coup, il avait acheté plein, plein d'actions et il voulait refourguer ses titres à des gogos. Bon, ça c'est l'hypothèse numéro un. Ou l'hypothèse numéro 2, bah le gars il s'est littéralement trompé. En toute bonne foi, il avait dit d'acheter, il pensait que ça allait monter, mais bon, pour pas perdre la face à la radio, il nous a sorti ça. C'est pour ça, ça c'est voilà, soit malhonnête escroc ou soit idiot, idiot le plus total. C'est pour ça, j'ai eu cette réflexion envers Karim, mais bon, ça je vais en parler sur une prochaine vidéo parce que ça va être assez long parce qu'il va falloir sortir quand même, sortir les sources, hein, retrouver les extraits où il nous a dit que voilà, où il y aurait du fois 1000. Est-ce que c'était une promesse ou pas? On y reviendra. Alors qu'est-ce qu'on nous avait dit d'autre? Que oui, les 17 dollars. Bon, ça c'est ça c'est acté. Mais peut-être dans un an, on va plus y penser, hein. On va dire, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Bah, surtout s'il supprime ses vidéos, mais franchement, mais non, il n'a jamais dit. Surtout pour les nouveaux investisseurs, vous imaginez les petits nouveaux qui arrivent, mais il dit, mais non, c'est n'importe quoi, il n'a jamais dit les x17, ou même s'il a dû le dire, il a dû le dire, c'était sous couvert de, de je sais pas quoi, sous certaines conditions qui n'ont pas eu lieu, genre campagne de dénigrement, etc. On sait pas, quoi. Donc ça, c'était vraiment la réflexion d'antan. C'est une anecdote que je répète aux petits nouveaux investisseurs que franchement, ce monde-là, c'est vraiment un monde de manipulation extrême. Il faut faire très très attention. Bon, après, vous pouvez taper manipulation médiatique et voir, voilà, les médias nous trompent-ils? Il y en a qui sont encore à se poser la question. Ça me rappelle, ouais, il y a une ex qui me disait, mais m'avait posé la question, mais est-ce que les médias, est-ce qu'ils mentent? C'était à l'époque, hein, ça doit remonter là aussi à X années. Et bon, bien sûr, de façon très polie, sans agresser les gens, j'ai juste répondu, bah, ils nous disent pas tout, hein. Ils nous disent pas tout, du coup, ça peut induire derrière du mensonge par omission qui est pire que toute forme de mensonge, mais bon, là on sait qu'ils sont capables de nous dire un jour quelque chose, même au gouvernement, une chose, et le lendemain son contraire. Notamment, bon, le cas le plus connu, c'est quand même sur les masques, où du jour au lendemain, c'est devenu la chose la plus dangereuse à la chose où c'est vraiment dangereux de ne pas en porter. Voilà, si vous portez pas, petite, petite amende à la clé. C'est quand même fou. Et bon, la chose que je comprends pas, c'est pourquoi la majorité des gens on les écoute et sont dans la magouille, quoi. Mais de toute bonne foi, hein, en plus, c'est des gens pas débiles, c'est ça qui est même beaucoup plus intelligent que moi, qui sont là, qui sont à écouter en disant oui, c'est très très bien ce qui se passe, vivement un reconfinement. Mais voilà, c'était la petite réflexion. Alors, bien sûr, ça va être étroitement lié aux zines. Je me demande si notre zigoto, là, il s'inspirerait pas de ce qui se passe, voilà, dans les médias ou au gouvernement, où on peut vraiment bah, pas nous mentir, mais en plus nous insulter par derrière, quoi, et se foutre de nous. Bon, j'avais fait la vidéo là. Punta Cana est un. Enfin, non, je sais même plus le nom. Enfin, je veux même plus. Je veux oublier cette histoire. Parce que, parce que là, non, j'en peux plus. Bon, vous voyez, bon, restez. Bon, en conclusion, je vais vous dire, bah, restez prudente, restez très critique envers les médias. Mais là, ce qui est dramatique, c'est quand même une chaîne mainstream. C'est même pas un truc complotiste, hein, vous voyez. On raconte effrontément des sottises pour rester poli, quoi. Et apparemment, les choses ne font que s'empirer. Je sais pas, ça va être quoi la limite avant que les gens se rendent compte qu'on se fout de nous. Voilà, voilà. Du coup, je ferai la deuxième partie très prochainement, puisque là, bon,
À la place du gaming, on va parler de choses un peu plus sérieuses, notamment d'usines, de notre investissement quand même. Ok, on s'est fait enfler, mais on n'en restera pas là. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Tchou.